Merci pour ta parole ce matin, Père, que tu nous envoies. Elle ne revient pas à toi sans qu'elle ait fait exécuter ce pourquoi tu l'as envoyée. Tu vas parler à un cœur ce matin. Tu vas interpeller quelqu'un ce matin. Oh, par le Saint-Esprit. Et je te dis merci pour ce message. Tu es fidèle et tu es grand. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a le titre de ce message, ta volonté, Seigneur. La volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu dans cette église. La volonté de Dieu dans tout domaine de ta vie. Amen. Il y a un passage que je ne t'ai pas donné, il y a des passages que je n'ai pas donnés. Jérémie chapitre 1er au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. C'est Dieu qui te parle ce matin. Peut-être que tu crois que tu es né par hasard et tu es sous la terre par hasard. Quel que soit ce que tu es, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu va accorder une grande révélation à Jérémie. Et Dieu va faire comprendre à Jérémie sa volonté pour Jérémie. Il dit à Jérémie, de même ce matin, Dieu te dit par ma bouche, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu existais déjà. Dieu t'a manifesté sur la terre. Mais Dieu t'avait déjà créé. Et à un moment donné, Dieu a choisi le sein de quelqu'un pour te placer, pour te porter, pour que tu sois manifesté au monde. Première des choses, c'est Dieu qui t'a formé dans le sein de ta mère. Alors si tu es grand, si tu es petit, si tu es black, rouge ou noir, c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Ce n'est pas ça le plus important pour Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est la mission qu'il t'a confiée sur la terre. Tu es tellement important pour Dieu. Tellement important, mais tu ne le savais pas. Beaucoup de personnes naissent, pourtant la maman ne voulait pas. Le papa ne voulait pas. Je n'ai pas désiré cet enfant. Je n'ai pas désiré cette fille. Et pourtant, c'est Dieu qui a voulu te placer dans le sein de cette femme. Quelle que soit la manière dont tu es venu au monde. Et Dieu va dire à Jérémie, et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que tu sortes là, ta mère t'a accouché, Dieu t'a déjà établi. C'est fort. Dieu t'a déjà établi, prophète des nations. Vous voyez, ce n'est pas un homme, ce n'est pas les études qui fait de toi un pasteur, qui fait de toi un prophète, qui fait de toi un apôtre, qui fait de toi un chrétien. Quand tu es sorti du sein de ta mère, Dieu a déjà dit, voilà, moi je t'appelle à être pasteur. Je t'appelle à être prophète. Je t'ai établi. Mais tu étais dans le monde, tu ne le savais pas. Tu étais dans les 400 coups. C'est pour cela, quand tu vas connaître la volonté de Dieu, tu ne vas plus chercher à forcer les gens à venir à Christ. Dieu sait déjà tout. Il sait les personnes qui doivent composer cette église. Il le sait déjà. Lorsque vous analysez, tu constates comment Dieu travaille, tu vas dire que Dieu est fort. C'est pour cela, quand quelqu'un laisse Dieu faire, quand la volonté de Dieu est là, vous allez voir les choses vont couler. Ce n'est pas toi qui as choisi ces programmes pour ta vie.
Ce n'est pas Jérémie qui a dit je veux être prophète. Ce n'est pas toi qui dois dire je veux être pasteur. Je veux avoir une grande église. C'est Dieu qui a déjà fait un programme pour toi. C'est Dieu. Et dans le plan parfait de Dieu là-haut, regardez, il dit avant que tu sois, tu existais déjà en esprit. Et dans le plan parfait de Dieu, quand il a vu tous unis en Christ, il a vu, et à un moment donné, Anthony va venir. C'est écrit. Moi, je ne le connaissais pas. Vous savez, je suis passé, je vous ai déjà dit ça, je suis passé à Air France, je travaillais à Air France. J'ai rencontré Michael. Dur comme du fer, mais en même temps avoir un cœur de Dieu. Mais je ne pensais pas quelques années, il allait se retrouver là. Mais Dieu déjà le savait. Sa volonté parfaite savait que lui, il a un rôle à jouer dans tous unis en Christ. Et de là, Dieu avait déjà prévu quelqu'un qui s'appelle Yolette. Une petite femme, un jour de l'anniversaire, je les ai vus débarquer comme ça. Tec, 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 tec. Il a mis 1 an pour venir dans cette église. Lorsque vous évangélisez des gens, ils peuvent venir le premier jour, ils ne reviennent pas. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Dieu avait vu Franck. Aujourd'hui, j'ai vu Franck danser, Jeanne. Alléluia. Gloire à Dieu. Connaître sa volonté. Quand Dieu t'appelle, il met une autorité sur toi et sa puissance sur toi. Quand Dieu t'a choisi, lorsque Dieu a vu Anthony en esprit, puisqu'il n'était pas encore dans le sein de sa mère, c'est ce que la Bible nous dit, il a vu sa côte, qu'on appelle Gwenaël. Lui, il ne savait pas. Hein? Peut-être à ce moment-là, Gwenaël était en Guadeloupe, j'en sais rien, lui était en France, et Dieu a placé la côte quelque part. Le plan parfait de Dieu. Je ne savais pas un jour William allait revenir. Je suis arrivé en France le jour même, j'ai vu ce bonhomme en bas et descend. Dieu sait ce qu'il fait. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse avait peur pour cette mission. Tu as une mission de Dieu sur la terre. Dieu dit, j'ai choisi ton frère Aaron, ton grand frère. Il sera ton prophète. Ce n'est pas lui qui a choisi, c'est Dieu qui a choisi. Et quand Dieu choisit, il dispose les cœurs. Je peux vous dire une chose, l'église peut être à 1 heure, 2 heures. Quand Dieu t'appelle, tu vas suivre. Crois-moi. Tu vas suivre parce que Dieu, c'est là où il t'a placé pour une mission. Ne vous inquiétez pas, c'est l'œuvre de Dieu. Et il dit, peut-être que Moïse ne savait pas qu'un jour, lui et son frère allaient servir ensemble le Seigneur pour une mission en Égypte. Peut-être là, ton fils, tu te bats pour ton fils, c'est lui qui va venir. Et à un moment donné, peut-être c'est Nerly qui va venir jouer dans l'église, qui va prêcher l'évangile. C'est ton mari, ta femme. Dans le livre de Dieu, c'est déjà écrit. Regardez par exemple la sœur Mercha. Je l'ai connue, ça fait longtemps. Mais elle m'a toujours pris comme son leader. C'est moi qui priais quand ça n'allait pas. Mais quand Dieu m'a dit de venir fonder cette église, elle était dans une église. Mais je ne l'ai jamais dit de venir ici. Et à un moment donné, elle a quitté l'église là où elle était. Elle se retrouvait ailleurs, à Goussainville. Et un beau jour comme ça, elle arrive, elle me dit, et Jean, j'ai besoin qu'on prie ensemble. Et là, elle a décidé de marcher. Là. Mais je ne l'ai jamais dit. Mais Dieu déjà le savait. Et dans le même temps, Dieu dit, mais je vais appeler Guémadj. Comment il est assis, Guémadj, tranquille. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut comprendre la volonté de Dieu. Maintenant, une fois que tu sais tout ça,
tu vas commencer à prier Dieu pour connaître sa volonté pour ta vie. Quand tu viens à Dieu, on ne marche pas n'importe comment avec Dieu. Puisque lui, il dit, je t'ai établi prophète. Mais il faut que tu saches comment Dieu travaille, comment il fait. Dieu va t'apprendre le pardon. Dieu va t'apprendre l'amour des gens, parce que dans le monde, c'est la haine, c'est la division, c'est l'amour de l'argent. Mais il faut le vouloir, puisque toi, tu avais ta propre volonté, ta façon de faire. Maintenant, tu sais que Dieu a un plan pour toi. N'oublie pas ce que Dieu dit, je t'avais consacré. Il faut que tu sois consacré à Dieu. Il faut remettre à Dieu maintenant ta vie. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, il va prier Dieu pour demander à Dieu, est-ce que c'est cette personne-là qui est mon mari ou ma femme? Puisque j'ai dit, Dieu a placé la côte quelque part. Ton travail. Seigneur, ta volonté. La Bible dit, quand nous prions, dites à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite là-haut. Puisque tu étais là-haut avec Dieu, Dieu a une volonté parfaite pour toi. Mais tu ne pries jamais pour connaître la volonté de Dieu. Tu veux créer une société, tu ne le remets pas entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui a déjà préparé des plans pour toi. Même quand je dois travailler, je demande à Dieu, est-ce que c'est ce travail-là que tu me donnes? Le chemin de Dieu n'est pas toujours facile. Le chemin de Dieu n'est pas toujours facile face à ta propre volonté. Mais quand tu rentres dans la volonté de Dieu, ce chemin, c'est le meilleur des chemins. Luc chapitre 22, verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il y a des moments dans ta vie, il y a des choses dont tu as envie de faire. Vous savez, parfois les gens sont pressés. L'église doit être comme ça. On veut copier d'autres églises, on veut copier les gens. Mais les gens ne sont pas toi. Chaque personne a une empreinte. Tes empreintes ne sont pas mes empreintes. N'essaye pas de faire comme moi. Et si tu copies les gens, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu. Seigneur, certes, j'apprécie ce que cette personne fait, mais montre-moi ta volonté pour moi. Montre-moi la mission à laquelle tu m'as appelé sur la terre. Seigneur, je vais passer du temps pour comprendre la mission. Sinon, tu vas passer ton temps dans l'église à se battre. Tu vas passer ton temps dans l'église à ne pas aimer le monde. C'est-à-dire, quand je dis aimer le monde, ça ne veut pas dire que je vais passer mon temps en boîte de nuit. Je ne parle pas de ça. Mais aimer le monde, c'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin d'entendre l'amour de Dieu, de comprendre l'amour de Dieu. Ce chemin est peut-être facile pour toi. Le chemin de la croix n'est pas facile. Le chemin de la souffrance n'est pas facile. Parfois, quand quelqu'un souffre, on veut enlever cette personne de cette souffrance. Parfois, c'est son désert. Dieu veut former cette personne. Dieu veut faire passer cette personne par ce désert qui n'est pas facile. Mais Jésus lui dit, Père, non, je ne vais pas chercher la facilité. Non pas ma volonté, mais je veux ta volonté. La volonté de Dieu, c'était qu'il aille à la croix. Non, vous savez, telle église, vous voyez, ils ont fait des tactiques, des choses, et ça marche. Non, mon frère, ma soeur. Cette église, tu ne sais pas comment, quelle alliance. Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, dans ce mariage, quelle est ta volonté? Pour mon église, quelle est ta volonté? Pour la louange, quelle est ta volonté? Seigneur, quel est le programme? Quel est le message qu'on doit apporter cette année? Quel est ton programme? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Seigneur, je vais entreprendre des démarches. Montre-moi ta volonté. Seigneur, je vais faire une alliance avec cette personne. On va faire des business ensemble. Est-ce que tu crois que c'est la bonne personne? Des fois, les gens mettent Dieu de côté et quand ça va mal, ils demandent la prière. Quand vous priez, dites Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est venu non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. Moi, je suis là pour faire la volonté de Dieu. Tu es là pour faire la volonté de Dieu. Mais tout simplement, nous sommes tous unis en Christ, chacun dans son rôle, pour faire avancer les choses de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses qu'Inosia fait, je ne peux pas faire. Nathalie fait, je ne peux pas faire. Claude fait, je ne peux pas faire. Et Dieu nous a unis ensemble. Et la seule chose que nous devons avoir ensemble, c'est l'amour de Dieu. Tu n'es pas supérieur à moi, je ne suis pas supérieur à toi. Nous sommes qu'une poussière. Nous paraissons pour peu de temps, ensuite on va disparaître. L'orgueil de la vie ne sert à rien. Mettons ça de côté pour servir le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu. Psaume chapitre 139 au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Lorsque tu es étudiant de la Bible, les pasteurs, les futurs pasteurs, ceux et celles qui s'intéressent à la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, tu vas t'arrêter là. Pour connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Pour ne pas faire d'erreur. Quand tu conduis une église, tout est déjà préparé par Dieu. Je connais la sœur Lumé, on a fait il y a longtemps. Est-ce que je pensais qu'un jour on allait dans la même église? La sœur Edith, elle m'a pris depuis tout petit comme son fils. C'est ma mère. Est-ce qu'un jour Dieu a dit que j'allais être son pasteur? Elle qui me tapait tout le temps. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous savez, la sœur Nathalie, je la voyais dans Sarcelles. Mais je ne pensais pas qu'un jour on allait dans la même église à servir Dieu ensemble. C'est Dieu. Amen. Regarde ce que Dieu dit. Quand c'est David qui a cette révélation de Dieu, comme Anthony doit avoir cette révélation. Parce que quand tu lis la Bible, il faut prier Dieu qui donne la révélation de la parole. Il dit quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire que dans le ventre de ta mère, là, tu n'étais rien encore. Il n'y avait pas encore de bras. Dieu t'a placé là, regarde. Tes yeux, les yeux de Dieu te voyaient déjà. Il sait que cette personne-là est précieuse. Va être précieux pour moi sur la terre. C'est-à-dire que Dieu va prendre le temps de te former pour que tu sois comme lui, il veut sur la terre. Il voit ici dans le sein de sa mère, je veux qu'elle soit comme ça. Mais le diable aussi a un dessein pour toi. C'est pour cela que je dis, tu n'es pas le fruit du hasard. Il faut que tu aies la révélation de la parole de Dieu, que tu saches que tu es aimé de Dieu. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits. Sur le livre de Dieu, il avait placé Tatiana. Livre de Dieu, William. Priscilla, Oscar. Le livre de Dieu, là, tout était déjà écrit. Tout ce que Anthony tu vas faire pour Dieu, là, c'est déjà écrit. Tu ne peux pas rajouter autre chose que le plan parfait de Dieu, ce que lui l'a préparé pour toi. Moïse ne savait pas que Dieu avait un programme pour lui. Il devait aller délivrer le peuple de Dieu en Égypte. Mais c'est Dieu qui va lui donner le programme. Celui qui lui dit, je te donne ce bâton. Avec ce bâton, tu vas délivrer mon peuple. Et voilà les miracles que tu vas faire.
Mais avant cela, il a fallu que Dieu brise Moïse. Pour que Moïse puisse soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Et il dit, tout est déjà écrit. Tous les jours de ta vie est déjà compté, écrit par Dieu. Alors si mes jours sont comptés, qui va enlever ma vie sur la terre? Qui va enlever ta vie sur la terre? Les sorciers peuvent se lever. Les marabouts peuvent se lever. Ça, c'est leur problème. Moi, tous mes cheveux sont comptés devant Dieu. Sans sa permission, rien ne doit tomber dans ta vie. C'est ça la confiance en Dieu. C'est ça quand tu marches dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, tu n'as pas peur. Même quand il y a des bouleversements, même quand il y a la tempête, même quand ça va mal, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu est ferme. Il est calme et humble, mais il sait où il va. Il sait, tu dois savoir où tu vas parce que le Saint-Esprit te conduit. Puisque tu demandes à Dieu, conduis-moi, dirige-moi, je veux connaître ta volonté. Même quand ça va mal, tu vas sentir la paix, tu vas ressentir la paix de Dieu dans ton cœur. Quand il y a le bouleversement, ça ne va pas en dehors, mais à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit qui est là, il y a une certaine paix dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Le monde a la paix quand il a l'argent. Le monde a la paix quand tout va bien. Mais nous, même quand ça va mal, nous avons la paix de Dieu. Tout est écrit. Est-ce qu'à un moment donné, tu te places devant Dieu? Avant que je rentre dans cette œuvre, je me suis placé des semaines et des semaines devant Dieu. Du Seigneur, remplis-moi de sagesse. Déjà, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Tout ce que tu as écrit concernant cette œuvre-là, manifeste-les sur la terre. Manifeste-les. C'est pour cela, dans les moments difficiles, je suis resté. Il y a eu des moments très, très difficiles. Mais je peux vous garantir une chose. Et je remercie Dieu, c'est pour cela que nous avons chanté et dansé. Dieu a placé des gens autour de moi extraordinaires. Papa Claude, Liline, Taina. Sacha, je n'ai pas vu Sacha danser beaucoup aujourd'hui. Non, moi je ne suis pas content. Gloire à Dieu. D'autres sont venus. Je peux vous dire une chose, je vous aime de l'amour de Dieu. Dieu va placer des gens avec toi. Que ce soit dans une entreprise ou autre. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu veux vraiment connaître la volonté de Dieu. Que ce soit une société ou autre, tout est déjà écrit pour toi. Puisque avant que tu viennes, Dieu a déjà préparé des plans pour toi. Même quand tu vois que ça va mal, espère en Dieu. Crois en Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui est rejeté. Tu es choisi. Dieu t'a choisi. Précieux pour Dieu. Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Coronavirus ou pas coronavirus, tous tes jours sont déjà comptés pour Dieu. Tant que ce n'est pas le temps, tu ne partiras pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Tout est déjà écrit. Dieu dit, à travers cette personne, je vais sauver des familles, je vais sauver un pays. Il y a des leaders pour les nations. Il y a des leaders pour Haïti. Vous pensez que le temps de Moïse est fini? Le temps de Moïse, il n'y a plus de libérateurs alors? Il n'y a plus de libérateurs? C'est-à-dire ce qui se passe au Congo, c'est normal? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est normal? La situation, c'est normal? Et à un moment donné, Dieu va te lever. La France, c'est normal? Dieu peut prendre Anthony et l'envoie en Guadeloupe. Alléluia. Il prend Michael, l'envoie dans le sud, ça ne va pas là, Michael. Tu vas y aller. Yolette, Altagas, va un peu avec Philippe, là, Danache un peu. Libérer les pays, libérer les gens. Ça ne va pas. Et Dieu a dit, avant que tu viennes là, je te choisis toi. Dieu permet qu'il y ait des circonstances comme ça, ce qui se passe dans le sud, en Haïti, pour que les gens soient conscients. L'église, ce n'est pas les 4040 jours de jeûne et puis on reste entre nous encore.
Quand on a fini, il faut aller dehors. Dire aux gens la vérité. Pour dire aux sorciers, la fermer. Ça suffit. Comme Moïse, il est parti, il a dit à Pharaon, laisse aller le peuple. Je viens avec le bâton te détruire. Il faut que les gens voient la puissance de Dieu. Il faut que les gens voient que Dieu t'a envoyé. Quand Dieu t'envoie, il y a le surnaturel, il y a la puissance. Place-toi devant Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Telle que c'est déjà écrit pour moi. Tu seras surpris. Quand tu vois par exemple dans les stades, tu vois les gens qui viennent vers toi. Dieu va te montrer des rêves. Voilà ce que j'ai préparé pour toi. Il y a des gens qui disent, mais je suis âgé maintenant. Seigneur, vous savez, Satan fait croire aux gens qu'il est trop tard. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. C'est pas fini. C'est pas fini avec toi. Tout à l'heure, il y a des personnes, je vais prier avec quelques personnes pour les consacrer à Dieu, cette onction de Dieu. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Si tu forces les choses, tu vas être comme Moïse. Moïse, à un moment donné, il savait que Dieu l'avait appelé. Mais il veut libérer le peuple par sa force. Et à un moment donné, il a tué quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la fuite. Il faut que Dieu te brise. Il faut que Dieu change ta mentalité. Il faut demander à Dieu, change ma mentalité. Si il y a la paresse en toi, fais tomber ça. S'il y a la petitesse, la bassesse en toi, demande à Dieu d'enlever ça. Il faut que quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, il est grand. Ce n'est pas dire que je vais rabaisser les gens. Non, je ne parle pas de ça. Mais tu regardes le monde différemment. Si tu as un complexe d'infériorité en toi, demande à Dieu d'enlever ça. Parce que si tu as ce complexe d'infériorité, devant les grands de ce monde, tu vas trembler. Dieu a dit à Paul, je vais t'envoyer vers tous les grands de ce monde-là. C'est-à-dire qu'on dit les grands de ce monde, ça peut être des grands patrons, ça peut être le président, ça peut être les chefs d'État. Dieu dit, je vais t'envoyer. Mais si tu sens, quand tu es devant ces gens, tu vas trembler, va devant Dieu, Seigneur, enlève ça en moi. Moïse est arrivé devant Pharaon, il dit, Pharaon, je te commande, laisse le peuple aller. Dieu va changer ton caractère. Tu respectes tout le monde, mais il ne faut pas avoir peur des hommes. La Bible dit la crainte des hommes tend un piège. N'aie pas peur des gens, Dieu est avec toi. Quand tu débarques quelque part, il y a toute l'armée de Dieu avec toi. Tous les anges de Dieu qui sont là pour te garder. Méditez la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 13 au verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. J'ai trouvé Philippe. Une fois, j'avais prêché un message comme ça c'était mon deuxième message quand je commençais à prêcher l'évangile et la salle tremblait. J'ai dit un mot qui a fait trembler la salle. Jean-Baptiste s'en souvient encore. J'ai dit, Dieu a trouvé David. Parfois, tu peux être dans l'église, Dieu ne t'a pas encore trouvé. Est-ce que Dieu t'a trouvé aujourd'hui? Il te cherche depuis des années. Et il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Est-ce que Dieu t'a trouvé ce matin? Dieu est venu te dire, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes, je t'avais consacré. C'est pour cela que tu vois que tu as du mal avec le monde. Tu as du mal avec la méchanceté de ce monde. Tu as du mal avec la haine de ce monde, la corruption dans le monde. Dieu te dit, ce n'est pas pour toi. Je l'ai trouvé. Dieu te dit ce matin, je t'ai tout trouvé. Homme selon mon cœur. Homme selon le cœur de Dieu. Il reflète l'amour de Dieu. Il ne court pas après ces choses de ce monde, l'argent et tout. Il veut
il veut manifester la vérité. La vérité de Dieu dans ce monde. La mission de Dieu. Ses intérêts ne comptent plus. C'est l'intérêt de Dieu qui compte pour lui. Pour cette femme. Il dit, Seigneur, comme dit ce chant que nous écoutons, oui, je te donne tout, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur, je courais après beaucoup de choses. Mais c'était des choses viles, pas d'importance. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as trouvé mon cœur. Quand tu trouves le cœur de Dieu, vous voyez ce qui se passe dans le monde, le cœur du Père souffre. Il y a des femmes qui se prostituent, pas parce qu'ils ont envie. Parfois, c'est des hommes méchants, des proxénètes. Dieu peut t'appeler pour aller délivrer ces gens. Les droguer. Le cœur de Dieu pleure quand il voit ça. Les jeunes filles abusées, violées. Toi, ta mission, c'est courir après l'argent et autre chose. Quand Dieu trouve cet homme-là, cette femme-là, il va dire, non, Satan, je ne te laisserai plus faire. Les gens peuvent passer en Haïti, voir la misère. Oui, Haïti est maudit. Mais qui t'a dit Haïti est maudit? Dieu a déjà maudit. Il a maudit sur Adam et Ève, mais Jésus est venu, il a pris nos malédictions. L'homme selon le cœur de Dieu va sentir quand le cœur de Dieu bat. Quand le cœur de Dieu pleure. Quand le cœur de Dieu saigne. À chaque fois qu'il y a le sang qui coule sur la terre, le cœur du Père saigne. Les gens disent, mais Dieu a jugé, Dieu a frappé. Mais Satan accuse Dieu. Quand Dieu a détruit le monde par le déluge, là, il dit, Dieu se repentit. Il a vu ces humains qu'il a créés, il est en train de les détruire. Il dit, plus jamais, et il a mis l'arc-en-ciel. Comme une alliance pour dire, je ne vais plus détruire la terre. Mais dès qu'il se passe quelque chose, en Haïti ou autre, mais c'est Dieu. Mais c'est ça, Satan frappe. Quand Satan savait qu'il allait avoir le libérateur Jésus-Christ et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait massacrer tous les premiers-nés. Tous les enfants, il y avait du sang qui coulait dans le monde. Et là, on aurait dit encore, c'est Dieu qui frappe. Hein? Dieu, c'est un Dieu sanguinaire. C'est Satan, le Dieu sanguinaire, qui aime le sang des humains. Dieu est amour. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Si on sème le mal, on récolte le mal. Vous avez la corruption chez vous. Les hommes d'État, les chefs d'État, vous avez placés, ils sont dans la corruption. Ils n'aiment pas le pays. Vous pensez que c'est Dieu qui a placé tout ce qu'on voit là dans les villes en Haïti? Un pays rempli de poubelles, c'est Dieu. C'est Satan qui aime la poubelle, la saleté. Dieu est un Dieu propre. Vous avez placé des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Et il dit, vous savez quand Dieu choisit un homme, surtout les prophètes, ils n'ont pas peur des gens. Les vrais prophètes de Dieu n'ont pas peur. Et Élisée n'avait peur de rien. On lui dit, le roi va venir te couper la tête. Il dit déjà, tu vois, il va arriver à la porte, là, il va être coincé là, il va tomber devant la porte. C'est ça Élisée. Élisée. Les vrais prophètes de Dieu, là, ils ont la parole dans la bouche, ils ont peur de personne. Humblement, ils sont là. Mais quand tu les cherches, tu vas les trouver. Michée, vous connaissez le prophète Michée? Il y a des prophètes des mensonges. Ils aiment flatter les gens. Il y a des serviteurs de Dieu comme ça qui aiment flatter. Dis la vérité aux gens. Et Michée, on vient le consulter. Parce que le roi veut entendre des belles choses. Le roi peut te proposer de l'argent. Il peut t'acheter. Ne fais pas de compromis avec l'évangile. Michée dit, ok, tous les autres là t'ont dit ça. Ok, je vais dire la même chose. Mais le roi a dit, arrête Michée, je te connais. Toi, tu dis toujours la vérité. Michée dit, aujourd'hui là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas mourir. Quelqu'un qui est connecté à Dieu a le caractère de Dieu. Il parle comme Dieu. Parce qu'il est connecté à Dieu, il connaît la volonté de Dieu. Il n'a pas peur de mourir. Celui qui craint pour sa vie, là, il va la perdre. Mais quand tu aimes Dieu, tu sais que ce que tu dis là, c'est pour que les gens puissent avancer. Tu vas dire la vérité. Il dit, il fera, il accomplira toutes mes volontés. Il y a un décret qui vient de tomber. Franck va accomplir toute la volonté de Dieu sur la terre. William, tu peux courir à gauche, à droite. Tu vas accomplir toute la volonté de Dieu sur la terre. Pas ta volonté, la volonté de Dieu sur la terre.
Anthony, tu vas faire toute la... Prophétise sous les gens. Vous allez accomplir toute la volonté de Dieu sur la terre. Gemaj, même si, tu vas accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Carlos, même si tu cours, tu fais les murs ici, les portes ici. Que Dieu te sait. Alléluia. Alléluia. Il accomplira toute la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Ils t'ont combattu, les sorciers, les marabouts, pour t'empêcher d'entrer dans cette dimension. Dieu dit, je te trouvais aujourd'hui. Mal à la tête, je ne viens pas à l'église. Satan donne des excuses. J'ai ça, je ne viens pas. Quand Dieu dit tu vas remplir un stade, tu vas remplir le stade. Tu vas le remplir. J'ai mal à la tête, j'ai l'angoisse. Ça, c'est l'ennemi. Il te connaissait. Tu crois que Dieu ne connaît pas ta souffrance, tes douleurs? Il le sait. Mais ses yeux sont portés sur toi. Il y a des Goliaths, il y aura des Goliaths. Il y aura des pharaons. Mais Paul dit quelque chose. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a choisis. Dieu te dit dimanche dernier, allez. Dieu te dit, je veux te faire connaître ma volonté maintenant. La mission pour toi sur la terre. Ta mission. Vous savez, ils disent dans les cimetières sont remplis de gens qui ont des rêves, qui n'ont jamais réalisé ces rêves-là. Ils sont morts avec. Toi, tu ne vas pas mourir avec ces rêves que Dieu t'a donnés. Tu vas les accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai terminé par la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, il y a quelques personnes. Pendant que je vais prier avec ces personnes, toi, tu peux demander à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Tu as écrit des choses pour moi. Fais-moi connaître toute ta volonté maintenant. Ta volonté sur un plan spirituel, matériel et social. Ce n'est pas seulement spirituel. Il y a des plans. Si Dieu te donne l'argent, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec cet argent. S'il veut, il dit, bon, Yolette, je place 1 million dans tes mains. Et toi, tout de suite, là, tu commences à dire, écoute, le sud, là, ça va mal. Là, Dieu va dire, je ne t'ai pas donné cet argent pour le sud. Alléluia. Quand tu connais la volonté de Dieu, tout de suite, tu vas savoir ce que tu dois faire avec. Dieu peut te dire, orphelinat, hôpital. Mon pays a besoin de ça. Ce pays a besoin de ça. La Guadeloupe a besoin de ça. La Martinique a besoin de ça. Le Congo a besoin de ça. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Sœur Jeanne, il est temps que voilà. Sœur Nathalie, vous savez, dans le livre de Dieu, là, peut-être que Dieu a déjà vu la mère de Nathalie dans l'église. C'est déjà écrit. Son frère qui dit, si ce n'est pas ta offrande, c'est ta offrande. Eh bien, il va venir chanter ça ici. Alléluia. C'est ça Dieu. Dieu dit, j'ai pris ton grand frère Aaron, il va venir. Et ta soeur, la Marie, il va faire la louange. C'est déjà écrit par Dieu. Tu ne vois pas qu'il y a des moments où tu te sens poussé à prier pour ta famille pendant une semaine, 2 semaines. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce qu'il sait que tu es en train de semer quelque chose et demain tu vas récolter ça. Combien de fois que j'ai prié pour la sœur le nom m'échappe. Non. Hein? Franciane. Parce que l'amour de Dieu me presse. L'amour de Dieu me pousse à prier pour Franciane. Je l'aime de l'amour de Dieu. La compassion de Dieu. Ce ne sera pas par la force ni par la puissance, par ta puissance, ta propre force, par l'Esprit de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit toujours devant. Vous savez, Dieu dans son livre là avait déjà écrit un jour, il est allé croiser Trucy et par sa bouche, Trucy allait s'asseoir là. Quand tu comprends ça, tu ne te précipites pas. Tu ne te presses pas.
Parce que le Saint-Esprit sait à quel moment il doit t'utiliser. Toutes les choses que vous voyez que j'ai fait, c'était écrit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.